Alors, donc aujourd'hui, pour ce Self-Leadership Mastery, nous allons parler de comment se dépasser. Et c'est vraiment important pour vous de savoir comment vous dépasser parce que constamment, on va avoir des challenges dans la vie. Donc, vous devez comprendre une chose. Quand j'y repense, parce qu'en ce moment, je pense beaucoup un petit peu à mon cheminement, je n'aurais jamais imaginé faire ce que je fais. J'étais une fille très réservée, je manquais de confiance en moi, je n'osais pas, je ne prenais pas d'initiative, je n'allais pas me mettre dans des situations où j'allais soit échouer, soit me sentir en dessous de mes capacités. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que cet été, j'étais avec ma nièce, elle a 5 ans, et puis elle voulait absolument jouer avec moi. Je travaillais, je lui dis ok, très bien, on va jouer et tout. Donc on va au parc, et puis à un moment donné, elle me dit ah non, non, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas monter sur la balançoire parce qu'elle ne se sent pas capable. Et grâce à tout ce que j'avais appris, parce que moi-même j'avais appris à me dépasser, à changer les choses, je me disais, mais si déjà à 5 ans elle se dit, je ne suis pas capable pour une balançoire, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et donc je l'ai aidée, j'étais là avec les affirmations, je dis, non, non, mais Maliha, tu peux y arriver, allez, viens. Donc on a créé cette chanson et puis ensemble on chantait, je suis capable, je suis capable. Et petit à petit, elle est montée sur la balançoire, elle a réussi à le faire toute seule. Et c'est ça, en fait, c'est que si vous, déjà, vous n'arrivez pas à vous dépasser dans votre propre vie, comment vous allez aider les autres à se dépasser dans la leur? C'est juste pas possible. Et certains d'entre vous, aujourd'hui, soit vous ne rêvez pas suffisamment grand, soit vous avez perdu confiance pour votre propre vie, mais il y a des gens autour de vous qui comptent sur vous. C'est peut-être vos enfants, c'est peut-être, comme moi, vos neveux ou nièces, ça peut être les enfants de vos amis, vos filleuls, ça peut être juste des personnes qui pour vous comptent même plus que vous-même. Et donc, votre responsabilité, si vous avez déjà abandonné pour vous, vous ne pouvez pas abandonner pour ces personnes qui comptent sur vous-même. Et c'est pour ça que le SLM qu'on va voir aujourd'hui est très, très important, comme tous les SLM d'ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, chaque semaine, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste le même sujet qu'on va apprendre, qu'on va étudier de différentes manières. D'accord? Donc, comment se dépasser? Donc du coup, là, ça va pas trop fonctionner. Mais voilà, sachez que chaque semaine, vous pouvez aller repartager les SLM des semaines suivantes sur votre page Facebook et comme ça, vous allez avoir accès aux transcriptions et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous partager une success stories et ça va vraiment vous montrer à quel point c'est utile. Ok, donc on est sur YouTube, on est sur Telegram, il y a aussi une liste pour recevoir toutes les informations. Et là, j'aimerais vous partager la success stories de Neka qui me l'a envoyée tout à l'heure. Elle nous dit donc suite au SLM 236, donc c'était celui de la semaine dernière, je me suis engagée à travailler sur le point numéro 3. Et regardez ce qu'elle dit. Je me suis engagée. Donc, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas réussir si à un moment donné, vous n'avez pas pris un engagement. S'il n'y a pas d'engagement, vous n'allez pas pouvoir réussir. Et elle a dit quoi? Je me suis engagée à travailler sur le point. Elle n'a pas dit sur les points. Elle a pris un élément qu'elle a travaillé pendant une semaine. Donc, combien d'entre vous, notamment pour ceux qui ont écouté en replay ou en différé ou qui étaient en direct la semaine dernière, vous vous êtes engagés à travailler un point cette semaine? Et donc, le point numéro 3 qu'elle avait choisi, c'est « Je doute de mes capacités ». Et voilà, elle nous raconte ce qu'elle a fait cette semaine qui prouve le contraire. Parce que c'est ça, en fait. Certains d'entre vous, vous manquez de confiance en vous parce qu'il n'y a rien dans votre vie qui prouve que vous devriez avoir confiance en vous. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que le séminaire que je fais le 9 mars, Laisse rayonner ta confiance, est vraiment important, quel que soit votre niveau, que vous pensiez que vous manquez totalement de confiance en vous, que vous ayez l'impression, oui, en fait, Farida, j'ai confiance en moi, mais dans certains domaines, je manque de confiance en moi, ou vous dites, bah non, Farida, moi, je suis totalement à l'aise, j'ai pas de problème de confiance en soi. Vous n'avez pas besoin d'avoir de problème de confiance en vous pour venir à ce séminaire, parce que ce que vous allez apprendre va vous transformer. Et donc, lisez bien ce qu'elle a marqué. Voici les choses qui prouvent le contraire.
Donc aujourd'hui, quand il y a des gens qui vous disent « Oh, mais tu es nul, mais tu n'es pas capable, tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas pas trouver l'homme de ta vie, tu es trop exigeante, tu n'es pas riche, tu es pauvre, tu es stupide, etc. » Combien d'entre vous, vous êtes capable de tenir tête, de ne pas vous laisser intimider parce que vous avez des choses dans votre vie qui prouvent le contraire? Et c'est ça le problème. Vous ne savez pas comment construire les choses dans votre vie et c'est ce que je vais vous apprendre le 9 mars pour ne plus vous laisser intimider par des personnes malveillantes, même bienveillantes, mais qui vous disent des mensonges. Vous devez savoir comment prouver le contraire, mais vous n'allez jamais réussir à prouver aux autres le contraire si à vous-même, vous ne vous prouvez pas le contraire. D'accord? Et donc, elle dit, j'ai réalisé un jeûne de 6 jours. La semaine dernière, j'ai fait un jeûne de 3 jours et vraiment, j'étais à terre. Donc, quand j'ai lu qu'elle a fait un jeûne de 6 jours, je me suis dit, waouh, ça, c'est de la force mentale, ça, c'est de la détermination. Donc, regardez comment, à partir d'un SLM, un point où elle a pris l'engagement de mettre en application et de se dire non, je ne doute pas de mes capacités, je vais me prouver le contraire, donc je vais faire des choses qui vont me prouver le contraire. Est-ce que je vous ai dit de jeûner la semaine dernière? Je vous ai jamais dit de jeûner. Elle est venue avec ses propres idées pour se prouver à elle qu'elle était capable de faire des choses, qu'elle avait des capacités en elle. Certains d'entre vous, vous ne réfléchissez pas suffisamment. Donc, vous écoutez les SLM, c'est la première partie. Mais vous devez maintenant mûrir les informations et vous dire comment ça s'applique à ma vie. Et vous venez avec vos idées et vous mettez en application. Et c'est ce que Neka a fait. Elle a décidé de faire un jeûne de 6 jours. Est-ce que pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez la force mentale que ça nécessite? D'accord? Et elle a fait. Ensuite, maintenant, elle se discipline au niveau de l'apprentissage de son anglais, de lire, d'écouter, d'écrire chaque jour en anglais. Et c'est drôle parce que je sais qu'il y a encore quelques mois, Neka avait du mal à lire tous les jours. Et là, maintenant, elle est quoi? Elle est disciplinée. Si vous arrivez à vous discipliner pendant une semaine et que chaque semaine, vous vous disciplinez pendant une semaine, vous allez vous discipliner pendant une année. Et si vous vous disciplinez année après année, vous allez vous discipliner pendant toute votre vie et vous allez réussir. Donc, regardez comment elle dit, en une semaine, je me sens vraiment en pleine métamorphose. Qu'est-ce qu'on a dit? Fin décembre 2018, je vous ai dit, 2019, c'est l'année de votre transformation. Que vous soyez dans ces SLM, que vous soyez dans mon mastermind, que vous veniez le 9 mars, cette année, chacune d'entre vous, vous allez m'appeler, vous allez m'envoyer des emails, des WhatsApp, ce que vous voulez pour me dire, Farida, tu ne devineras jamais. Et je vais vous dire, si, je sais. Parce que je sais comment ça fonctionne. Je l'ai tellement pratiqué que je sais comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir et faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des miracles dans votre vie. Mais d'abord, vous devez utiliser votre bouche pour créer ces miracles. Vous devez d'abord vous-même y croire. Et avoir confiance en soi, c'est pas juste se dire c'est déjà se voir dans sa propre tête réussir ce qu'on a décidé de réussir. Si moi, je vous dis 2019, c'est l'année de votre métamorphose, de votre transformation, de vos miracles, mais vous ne dites pas « Oui, Farida, j'accepte et je reçois cette parole », rien ne va se passer. Parce que votre cerveau, il est fermé. Donc moi, je vous parle, mais votre cerveau à l'intérieur, c'est fermé. Vous devez l'ouvrir. Donc, vous n'avez pas besoin de croire que c'est vrai. Croyez en ma parole. Si je vous dis que c'est possible, vous devez y croire. Parce que la différence entre vous et moi, c'est que moi, je fais ça tous les jours. Si ce n'est pas avec moi-même, c'est avec des clients ou avec mes mentors. Donc, tous les jours, soit je le dis, soit je l'entends que c'est possible. Vous, c'est juste une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine quand on est en coaching. Donc, vous voyez que ma foi et la vôtre, elle est supérieure. Et c'est pour ça que je suis capable de faire ce que je fais et que vous, vous luttez. La seule différence, c'est la taille de notre foi. Donc, comment élargir ça? D'accord? Vous devez mettre en application. Vous devez être là chaque mercredi. Dès qu'il y a des opportunités, vous devez venir. Parce que c'est comme ça que vous allez expérimenter la métamorphose. Regardez, elle dit en une semaine, je me sens vraiment en pleine métamorphose et je prends de plus en plus conscience de ma valeur. Ça veut dire quoi prendre conscience de votre valeur? Ça veut dire que votre valeur, elle est déjà en vous. Mais certains, comme je vous ai dit, votre esprit est fermé, vous ne reconnaissez même pas la valeur qui est en vous. Maintenant que je commence maintenant qu'Uneka ouvre son esprit,
Elle prend conscience de choses qui étaient déjà en elle. Est-ce que vous comprenez la différence? Votre valeur, ce n'est pas la taille de votre garde-robe, de vos sacs, du nombre de chaussures, de voitures, de la taille de votre compte en banque. Non, parce que ça, on peut vous l'enlever comme ça. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Ça peut disparaître. Mais ce qui est à l'intérieur de vous, votre valeur, quand vous vous ouvrez à ça, quand vous avez conscience, qui peut le prendre? Personne. Personne. Et c'est ça le niveau de confiance où vous devez arriver. C'est que même la vie elle-même, elle ne peut pas vous intimider. Quand vous recevez des mauvaises nouvelles, c'est genre, non, mais ça, c'est un mensonge. Tu ne me fais pas peur, tu ne m'intimides pas parce que je sais qui je suis, je connais ma valeur et je sais où je vais. Combien d'entre vous, vous êtes capables de vous lever comme ça? Si aujourd'hui, je vous dis, non, mais tu sais quoi, Florence, tu ne vas pas y réussir, ton truc, il est irréalisable. Combien d'entre vous, vous allez vous lever, me regarder droit dans les yeux et va dire, tu sais quoi, Farida, tu mens. Avec tout ce que tu m'as appris aujourd'hui, je sais que tu mens et je sais que si je vais le faire, je peux le faire. À un moment donné, vous devez avoir le courage de stand up, de vous lever et d'affirmer les choses. Et c'est ce qu'on va faire le 9 mars. C'est pour ça que vous allez sortir, vous allez être métamorphosés. Parce que ce que vous allez vivre, ce n'est pas juste de la théorie, blablabla. Non, vous allez sortir de là avec une puissance, mais les gens, ils vont avoir peur de vous. Ils vont dire, mais elle a quoi cette femme-là? Elle va changer les choses. Parce que c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez, d'accord? Donc, regardez les points à retenir. Engagez-vous à réussir. Vous devez prendre l'engagement que 2019, il n'y a plus de surplace. Il n'y a plus de surplace dans votre santé, il n'y a plus de surplace dans vos relations de couple, il n'y a plus de surplace dans vos business, il n'y a plus de surplace dans votre carrière, il n'y a plus de surplace dans vos finances, il n'y a plus de surplace dans votre spiritualité, il n'y a plus de surplace dans votre vie. 2019, c'est l'année du changement. Vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez avoir ce que vous demandez, vous allez avoir ce en quoi vous croyez. Si vous voulez la guérison, vous allez l'avoir. Si vous voulez vous marier, vous allez vous marier. Si vous voulez avoir un enfant, vous allez avoir un enfant. Si vous voulez avoir 1 million, vous allez avoir 1 million. Si vous voulez changer les choses, vous allez changer les choses. Si vous voulez être solvable, vous allez devenir solvable. Si vous voulez rencontrer Dieu, vous allez rencontrer Dieu. Et si vous voulez déménager, vous allez déménager. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez? Marquez-le dans la chat box. Je veux lire ce que vous voulez pour 2019. Je veux lire. Allez, maintenant, c'est parti, là. OK? C'est ça. En 2019, on arrête de déconner. Exactement. On arrête de déconner. J'ai redéfini mes rêves. C'est ça, commencez à voir grand. Ne voyez pas en fonction de votre réalité aujourd'hui. Voyez ce qui est possible. Ce qui m'a permis de manifester ce film si rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un film de développement personnel avec les plus grands coachs américains et c'était vraiment au tout début de ma carrière. Et j'aurais pu me dire, oh, mais j'ai pas de valeur, alors que j'étais même pas née. Brian Tracy faisait déjà des conférences, des livres, etc. Je suis qui pour le faire? Mais à un moment donné, non, j'ai eu ce rêve, je me suis focalisée dessus et ça s'est manifesté beaucoup plus rapidement que je ne l'imaginais. Mais si je m'étais basée sur mes compétences du moment, je n'aurais jamais fait ce film. Donc, ne rêvez pas par rapport à votre vie actuelle.